Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée pour l'extraction d'informations qui est devant tout le monde et personne ne le voit. C'est des messages venant d'Allah. C'est un livre qui est caché. J'ai une partie qui me permet d'avoir quelques informations. Je remercie Allah pour la chance qu'il m'a donnée. Inch'Allah qui m'en rajoute. Et je vous souhaite la même chose. Je vais vous montrer que dans une publication qui est une annonce due à un volcan, on voit bien qu'il y a un volcan, qu'une personne a écrit un article, et dans cet article, il y a quelques informations clés, l'article a été fait le 3 mars, à une certaine heure, voilà, il y a ces trois chiffres-là, voilà, 3 mars, 6h30, 24 heures. Rien qu'avec ces trois-là, on obtient un texte qui est incroyable. Je vais vous montrer qu'une personne, un des messagers est parti à sa rencontre, c'est le Khadr, et c'est Moïse qui est parti à sa rencontre. Et parce qu'il voulait avoir une science d'une bonne direction qu'Allah lui a accordée. Il voulait de cette science. Et il ne lui a pas transmis. Il a juste fait des choses par rapport au message qu'il a reçu. Et donc, il dit à Moïse, je l'ai fait pas de mon plein gré. C'est Allah qui lui a donné des instructions à exécuter. Donc, il a obéi à Allah. Et il a fait 3 tests difficiles à supporter quand on n'est pas informé du contenu. Voilà, c'est dans l'article, ça doit être ici. Voilà. Voilà. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avons donné une grâce de notre part et à qui nous avons enseigné une science émanant de nous. Donc, il a bien reçu une science de la part d'Allah. Moussa, qui est Moïse, lui dit, puis-je te suivre à condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. Donc il s'est déplacé pour avoir cette direction que lui il n'avait pas, qu'Allah a donné à une personne qui s'appelle Al-Khadr, qu'on appelle. Maintenant, on revient à, c'est la sourate 18, Al-Kahf, la grotte. On revient au texte, l'article. D'ailleurs, cet article, il y en a un autre qui l'a écrit. Non, c'est le même ici, c'est juste des photos. On revient là. Maintenant, c'est quoi le message? Le message est énorme. Ça serait intéressant de le lire, de savoir ce qu'il en est. Alors, le premier message, après j'expliquerai comment on fait pour avoir l'information. Je vous montre juste les messages. Le premier concerne le volcan lui-même. Lui est parvenu la limite de la destruction. J'ai oublié d'écrire là. Qui veut dire donc le volcan devait jaillir, donc il y a eu ordre d'Allah pour la destruction. Le texte ne dit pas le reste, et la destruction, il s'agit justement, la terre a eu l'ordre, le feu qui est au fond, de sortir, donc les volcans. La deuxième, c'est par rapport à Ahmed. Ahib Ahmed, qui veut dire j'aime Ahmed. Ahmed yahib al-hayy ahad. Ahmed aime le vivant, l'unique. Je montrerai comment on extrait ça avec les 3 chiffres, les 3 nombres. Et la C qui dit... alors, je ne sais pas si on voit, parce que moi je pose et je ne vérifie pas. Ouais, c'est mieux. Alors, et le troisième dit, Ar-Rahman, qui est le clément, lui a donné une science pour le retour de la vérité, du droit et de la justice. Al-Hayy atahu al-ilm liya'id al-haq. Donc, al-haq, qui est un mot, c'est un des noms d'Allah, comme Ar-Rahman. Al-haq a plusieurs qualificatifs, c'est la vérité, le droit, la justice. Voilà, al-haq, c'est un tout, hein. C'est costaud comme mot en termes de sens. Donc la vérité, qui est le nom d'Allah, qui est traduit par le vrai, au niveau de sa vraie traduction. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour extraire ces informations et les nombres en question. Donc je reprends la première qui concerne le volcan. On vérifie les dates. On a le 10 mars ici. Ici, on a le 6h30 et là 24h. Je suis un peu fatigué, on dirait. Je tremble. Ici. J'ajuste un peu. Là, on va faire la première qui est
أتاه الحد الدمار. Même si vous ne comprenez pas l'arabe, les chiffres, comme ils sont traduits, il y a les alphabets, vous pouvez les traduire sur Google ou ailleurs. Donc voilà, j'ai commencé par comment on dispose. Le 10 mars, c'est le 3e mois, et le H, c'est un 8, parce que c'est l'ordre alphabétique, c'est le 8e alphabet, donc je remplace juste le 8 par les H et le 3 pour mars. Ensuite, je dis pas que c'est 10, c'est un 0, et là c'est un 1, et je montre ce que je viens de dire. Autre chose qu'on commence à recomposer, le 0 a un sens d'un cercle qui est le H, fermé de la dernière lettre, qui est le 27. Et maintenant, on commence. Al-Tahu, c'est 1, 3, 27. Et donc, comme on fait pour l'avoir, c'est 1, 3, 27, donc on extrait comme ça. Au niveau de la disposition, d'abord, j'ai oublié de vous le dire, c'est pour vous montrer qu'en quoi il y a des déplacements sous certaines formes, sinon vous n'allez pas comprendre trop. Alors, je les ai disposés comme ça. 1, 0, 3, 6, 6, 8, 3, 6, 8, 3, 0. Et là, c'est 24, 8, 24, 8, 24, 8. Voilà, la disposition. Ensuite, comment on se déplace? 1, 2, 3, c'est pour le premier triangle. Donc, il y a un angle droit, un angle plutôt, pardon. Donc, c'est 1, 3, 0. Le 0 est remplacé par 27. Et on a le premier mot, Atahu, qui lui est parvenu. Ensuite, on est arrivé là, on fait le had, c'est 2 lettres. C'est le 6 et le 8 qui veut dire limite. La limite, le had. Et on arrive à Damar. Damar, c'est 8, 24, 10. On est arrivé là, donc on prend le 8, le 24. Ensuite, on va dans ce sens. Or, il n'y a rien, on remonte en haut. 10. Donc, on retrouve le 24, 10. On a retrouvé Del, Mim, Mara, Damar. On a retrouvé la limite. La phrase Atahu al-Had al-Damar. Lui est parvenu la limite de destruction. On voit bien que l'extraction a été faite. Pour monsieur tout le monde ne comprend pas le message, mais quand tu cherches, ça fait flipper parce qu'il s'agit de la terre. Donc Allah a donné ordre à la terre de faire jaillir les volcans. Et il est moment d'aller prier Allah pour chercher secours vers Allah. La suite, je vous dirai le contenu dans la prochaine vidéo parce que je préfère qu'on continue sur ce que je suis en train de faire. Mais priez beaucoup Allah, cherchez son pardon. La deuxième, qui concerne la phrase Ahib Ahmed, on a les ici, c'est le même nombre. On prend 1, 2, 3, c'est 1, 6, c'est 3 là je veux dire, hein. 1, 6, 2, donc c'est Ahib. Et Ahmed, il s'écrit comme ça. 1, 6, 2, 4, 8. Ahmed. Alif, Ha, Mim, Dal. Alors, voilà comment on écrit Ahmed. Ensuite, on arrive ici, le vivant. Le, c'est L1, 1, 23. Ensuite, on a le 6, 28. Donc, 1, 2 et 3, c'est le triangle qui est là. Ensuite, on rajoute celui-là. 6, 28. Donc, et ici, on retrouve donc Al-Hayy, le vivant. Là, on va chercher l'unique. L'unique, il s'écrit Ahad. Ahad, c'est 1, 6, 8. 1, 6, 8. Pardon. J'entends le Coran à la maison, je ne l'ai pas mis. On dirait que c'est par la tuyauterie. Ça me fait plaisir. Bon. Ahad. Donc, Ahad qui veut dire le vivant, qui est là. Le vivant, c'est Ahad, 1, 6, 8. Donc voilà. Pardon, 1, 6, 8, c'est Ahad qui veut dire l'unique. On voit bien qu'ici, un autre mot, c'est Yahib. Ya, c'est 28, 6, 2. Donc, on voit bien ici, il y a le pour trouver 28, on commence par là. 28, 6, qui est là, et 2. On tourne comme ça. 26, 8, 2. On voit ici qu'on a retrouvé tous les mots. Alors, on retrouve bien
أحب أحمد. أحمد يحب الحي الأحد. Donc, il veut dire j'aime Ahmed. Ahmed aime le vivant, l'unique. Donc, Ahmed, c'est celui qu'on attend. C'est le Mahdi, grand monarque. C'est un messager d'Allah et qu'on attend, qui, Inch'Allah, va pas tarder à arriver. Maintenant, on va passer à la troisième. La troisième qui dit la suite. Qui dit que Rahman lui a donné une science pour le retour de la vérité, du droit, de la justice. En fait, c'est le mot al-haq, qui veut dire droit, vérité, justice. C'est beaucoup plus que ça. C'est un des noms d'Allah. Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah. Donc, le clément, entre autres, comme signification. Atahu al-ilm liya'ud al-haq. Pardon. Je suis un peu fatigué là. Alors maintenant, comment on fait pour avoir chaque mot? On va commencer par Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est 1, 23, 10, 6, 24, 28, 24. Donc on l'obtient ici. En se déplaçant, voilà. Donc on a 1, 2, 3 qui est là. 1, 2, 3, c'est le grand triangle qui est là. Ensuite, on doit passer par le 10. 10, 6. Vous pouvez prendre un stylo, ça, comme ça je ne cache pas les lettres. Le 10, le 6, donc on voit bien un triangle comme ça. 10, 6. Après, du 2, on va faire le 6. Alors, on a eu le 6, pardon. Ensuite, on va faire le 28, plutôt le 28 et le 24, voilà. Je ne sais pas si c'est assez explicite. Donc, voilà, on a là et là, comme ça. 28, après 26. Là, plutôt 24. On tourne comme ça et on prend le deuxième. Donc, il y a une flèche dans ce sens et dans ce sens. Ici, on a la flèche qui va 1, 2, 3 directement. On les écrit 1, 2, 3 qui sont écrits. Ici, on est arrivé à 6, on descend et on prend ces deux flèches, 1 et 2, dans ce sens. Donc, 28 et là, c'est 24. Pour plus d'explications, voilà. On revient ensuite à Atahu. Atahu, on l'a vu tout à l'heure, il s'écrit 1, 3, 27, donc 1, 3, 0 qui sont là. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, je ne vais pas le refaire, il s'écrit, voilà, c'est 1, 3, 0. Et le 0, il est remplacé par 27, qui est la lettre Ha. Donc Atahu lui a donné. Alors, il lui a donné quoi? Il lui a donné l'ilm. L'ilm, c'est la science. Comment il s'écrit l'ilm? C'est alif, lam, im, lam, mim. Donc, alif, lam, c'est le 23, ain, c'est 18, lam, c'est encore 23, et là, c'est le 24. Comment on l'obtient? 1, 2, 3, c'est ici. Voilà, on est là, on est juste à côté du 3. On va aller vers le 18, donc on vient par là et on tourne comme ça. On fait encore un autre triangle, on arrive vers le 18. On cherche ensuite à aller le 23 et le 24. Donc, on descend là et on remonte 23 et 24. Donc, on a une flèche comme ça, 23, 24. Ensuite, le haq, qui est la vérité, il s'écrit 1, 2, 3 pour l'alif lam, et on a le 6, 21. 6, 21, donc et 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est celui tout à l'heure, 1, 2, 3, comme ça, le grand triangle. Et 6, 21, on vient là, c'est 6, alors 6, 21, comme ça. 6, 21, on remonte vers le haut. Donc, on a le haq. L'iya'ud, c'est pour le retour, hein. Le retour, l'iya'ud, c'est lam ya'adel, lam, c'est écrit 23, 28, 18, 8. Et on se déplace ici, comment le montrer, le 23. Alors, on a le lam, c'est le 23. Après, on va aller vers le 28. Donc, 23, 28, on incline comme ça. 23 et 28, on a les deux flèches. On est ici. On va aller vers le 18. Donc, on va prendre le 1 plus le 8. Ça fait 18. Et on rajoute le 8. Voilà, on se déplace en diagonale comme ça. Pardon, la feuille descend. Je crois que là, j'ai donné tous les mots. Voilà. Alors, on a bien Ar-Rahman, Atahu, Al-Ilm, Liya'ud, Al-Haq. La traduction, elle est devant vous. Donc, on voit bien qu'il y a extraction d'informations. Je vous montre le texte, les chiffres, ça ne vous dit rien. Généralement, je ne les regarde pas, sauf si je suis poussé par quelque chose qui me dit, regarde là-bas. Donc, je regarde et puis je cherche ce qui est le contenu. Quand je dis quelque chose, c'est une sorte de message. Donc, ensuite, je cherche et puis j'obtiens l'information qu'Allah veut bien me donner. Voilà. Parce qu'on n'obtient pas parce qu'on veut, on obtient parce qu'Allah nous le donne. Alhamdulillah, shukran, bon, voilà. On voit bien que dans le Coran,
au niveau de la sourate 18. Le prophète a dit qu'il faut, à la fin des temps, il faut aller dans la sourate 18 et lire les 10 derniers et les 10 premières des versets pour avoir une protection contre l'antichrist. Donc on parle à l'intérieur de l'antichrist, mais ce qui m'intéresse, c'est parce qu'il y a plein de savoir à l'intérieur pour comprendre la science qui est cachée à l'intérieur. C'est ça la raison. La raison, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur des textes. Voilà. Entre autres, on voit qu'un des serviteurs d'Allah, dans le verset 65, Moïse se déplace pour aller voir ce serviteur justement d'Allah. Allah lui a remis une science. Voilà ce qui est la traduction du verset. Il se trouve là. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avons donné une grâce de notre part et à qui nous avons enseigné une science émanant de nous. Donc Allah a donné une science, ce qu'on l'appelle le Khadr. Il est désigné comme ça dans le texte plus tard ou avant. Et Moïse voulait avoir justement de cette science, parce qu'il a su qu'il y avait quelqu'un qui avait une science qu'il n'avait pas. Et donc il s'est approché de cette personne, l'a retrouvé. Et il a eu du mal à rester avec parce qu'il ne lui a pas transmis la science, mais il a vu ce qu'il a fait. Et quand il a vu, c'était dur de se patienter parce qu'il ne faisait pas des choses compréhensives pour quelqu'un qui n'a pas le message. Donc faire des choses qui sont incohérentes dans la vue d'ensemble, mais en profondeur, il y avait un message, puisque c'est un message venant d'Allah qu'il a exécuté. Voilà. Et c'était pour vous dire que, donc, il y a bien des messages, des gens ont bien des sciences, qu'on ne peut pas toujours divulguer. Les gens soit ont peur, soit ils sont obligés de les garder pour eux. D'autres ont une compréhension des textes plus facilement, avec une profondeur que l'autre n'a pas. Après, ils vont les traiter de tous les noms. Le savoir, chacun sa science. Autre chose, on va dire, tiens, à la mosquée, on ne nous apprend pas. Oui, mais à la mosquée, tu vas pas faire des mathématiques pour voir un imam à la mosquée. Tu vas pas avoir un médecin pour te soigner à la place. Tu vas aller voir l'imam pour qu'il te soigne. Je sais pas, il faut être logique dans ce qu'on fait. La science, c'est une science. Alors, on va chez la personne qui a cette science. Même dans les mathématiques ou en physique, on va dans la spécialité concernant, je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui fait du codage et du décodage, je vais pas faire emmener dans quelqu'un qui n'en a pas fait, même s'il a fait mathématiques. Donc, il y a des sciences et chacun sa science. Donc, la spécificité, j'arrive même pas à le prononcer. Chacun sa spécialité et ses connaissances spécifiques. Donc, souvent, les gens n'ont pas assez de recul et les gens ne peuvent pas donner leur science. Et quand on explique, les gens, ils n'arrivent pas à y croire. Ils disent, c'est quoi ce déplacement aléatoire? On a l'impression que c'est aléatoire. C'est pas aléatoire, ça vient de la part d'Allah. Et les gens, certains le font d'une façon naturelle. Ils ne savent même pas c'est ce que je faisais. J'ai une lecture naturelle et que je sais que c'est de la part d'Allah et que je suis demandeur, hein, je demande à Allah qui me donne de cette science, et j'ai vu des gens qui ont eu une part de science dans des domaines, et je trouve que c'est remarquable, et je souhaite à tous avoir de cette part de science, et d'autres sciences d'ailleurs. Là, on attend l'arrivée de Ahmed, qu'Allah aime, et que Ahmed aime Allah. C'est un des messagers d'Allah. Allah dit dans le Coran que après chaque livre, j'ai fait une vidéo à ce sujet, il envoie après le prophète un messager qui vient après le prophète, et ce messager, dans le Coran, pour le Coran, le messager n'est pas venu. On a le prophète qui est aussi messager, mais après il y a un confirmateur du livre. Confirmateur, c'est quelqu'un qui vient après, qui dit tiens, il y a votre livre, il faut le pratiquer, est-ce qu'il va rentrer dans les détails du livre? Donc c'est quelqu'un qui vient après. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos en arabe à ce sujet, ils ont fait plein de vidéos, mais ils ne sont pas très visibles sur YouTube. Quand on voit le nombre de publications, les gens ils sont une centaine, sachant que c'est remarquable le travail qu'ils font, et d'autres qui viennent juste d'apparaître, et certains expliquent des rêves d'une façon remarquable, et ce qui apparaît le plus, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de science, mais disons qu'ils ont assez beaucoup de tchatch. Ils apparaissent bien dans YouTube, mais ceux qui détiennent la science actuellement, ils vont apparaître, Inch'Allah, et ça va montrer au monde les vérités qu'Allah veut bien nous dévoiler. Inch'Allah, que la vérité apparaisse partout. Je vous remercie et je vous dis
à la prochaine vidéo. Et surtout, priez Allah parce que là, on rentre dans un cycle 2020. C'est le moment de vérité d'Allah. Et croyez-moi, Allah, il y a deux choses. Il pardonne et il châtie. Alors, cherchez le pardon. Je vous remercie à la prochaine vidéo.